il y a beaucoup de confusion au sujet des saisons, du calendrier et des rituels. Nous allons donc en parler. Il y a à ce sujet, les saisons, le calendrier, beaucoup d'idées reçues, beaucoup de confusion et sans doute de grosses erreurs. Quand je dis qu'avant la suppression du mois intercalaire, le Nassi, le mois de Ramadan, c'était le mois de plein été, le plus chaud de l'année, mi-juin, mi-juillet, on me répond souvent « Mais non, pas du tout. Le mois de Ramadan, c'était en octobre. » D'autres me disent encore « Ramadan, c'était en septembre. » On affirme par exemple que la bataille de Badr aurait eu lieu le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, qui correspondrait au 16 octobre 623. Alors, moi je dis qu'il y a un gros problème et une grande confusion. Pour la bataille de Badr, ce serait d'autant plus invraisemblable que la caravane qui devait être attaquée et qui s'échappe, laissant Mohammed et ses partisans combattre le Nafir, le corps de renfort venu de la Mecque, eh bien, ce voyage caravanier qui revenait le long de la côte aurait été celui du Saïf, comme l'indique la sourate 106. Le voyage du Saïf devait donc se dérouler de fin avril à début juin. En effet, le Saïf, c'est la période qui suit l'équinoxe de printemps. Si on revient maintenant au sens précis des mots, on a déjà dit ici que Ramda, de même racine que Ramadan, désigne le sol sableux ou caillouteux, brûlant, du fait de la réverbération du soleil au plus fort de la période chaude. Il y avait par exemple la chasse aux gazelles et aux antilopes durant le mois de Ramadan, pour obliger les animaux à sortir de leurs abris et à courir sur les roches ou le sable brûlant, où ils se blessaient, ce qui permettait de les capturer plus facilement. Donc, un mois de chaleur brûlante, qui serait situé à la mi-octobre, comme la concordance des dates retenues pour Badr l'affirme, ou encore en septembre, ce n'est pas possible. On me dit pourtant, en continuant à s'accrocher à cette hypothèse, « Ah oui, mais le mot « ramad » désigne aussi la pluie. » Les lexicographes nous disent effectivement qu'à la fin du Qayz, le moment le plus chaud de l'année qui suit le solstice d'été, donc après la mi-juillet, il peut y avoir des nuages et une pluie qui est dite Ramadi, donc de Ramadan, qui annonce le Kharif. Alors comme aujourd'hui, le mot Kharif en arabe renvoie à l'automne, certains vont dire le Kharif, vous voyez bien que c'est l'automne. Eh bien non, car en Arabie, le Kharif, ce n'est pas l'automne, comme nous le croyons, nous aujourd'hui. En Arabie, le Kharif, c'est la mousson d'été. La mousson, qui peut commencer fin juillet, bat son plein durant tout le mois d'août. Elle touche toute la côte sud de l'Arabie et une grande partie des hautes montagnes du sud-ouest du Yémen et dans le Assir. La pluie dite Ramadi, qui se produit tout à la fin de la plus grande chaleur, serait encore très chaude, mais sans doute un peu moins que le Hamim, qui était la pluie du Qayz, la période la plus chaude. On disait que la pluie du Hamim était tellement chaude qu'elle brûlait ce qui restait des feuilles sur les arbres. C'est pour cela d'ailleurs que le Hamim est présenté comme la boisson de ceux qui sont relégués dans le Jahim, l'enfer. C'est dit dans la sourate 56 au verset 42. En fait, en Arabie, ce ne sont pas les noms des mois qui comptaient. Il n'y avait pas de calendrier. Les hommes d'Arabie observaient les levées et les couchers simultanés des étoiles,
l'une se levant le soir tandis que l'autre se couchait le matin. Ces paires d'étoiles étaient appelées les anois. On considérait qu'une étoile était liée à une pluie attendue quand, dans les 10 jours qui suivaient son coucher le matin à l'aube, la pluie arrivait. Parmi les étoiles pluviales, il y avait notamment les Pléiades, Thuraya, dont le coucher matinal avait lieu fin novembre, ce qui annonçait les pluies attendues de décembre, celles dites du premier Rabia, auquel succédait un deuxième mois pluvial attendu qui était le deuxième Rabia. Dans l'arabe des tribus, qui est aussi celui du Coran, comme d'ailleurs chez les Bédouins d'Arabie actuelle, le mot Rabia, ce n'est donc pas le printemps comme on pourrait le croire. Le Rabia, c'est la période de pluie qui fait pousser les pâturages temporaires du désert avant que le soleil ne les dessèche, et cela, quelle que soit la saison. Une bonne année, il peut y avoir plusieurs rabias. Une année de sécheresse, il peut n'y avoir aucun rabia. Nous avons déjà dit que seul le mois de Ramadan est cité dans le Coran, c'est au verset 2, c'est dans la sourate 2 au verset 185. Le Coran indique par ailleurs qu'il y a 12 mois lunaires. C'est dans le passage tardif de la sourate 9 au verset 36. Mais dans ce verset, il s'agit sans aucun doute de justifier l'élimination au verset suivant de la sourate 9 au verset 37, l'élimination du 13e mois, le Nassi, qui était ajouté tous les 3 ans pour faire correspondre la mesure du temps au rythme des saisons. C'étaient les Bédouins locaux qui avaient le contrôle du Nassi. Sa suppression pourrait donc relever d'une décision politique pour donner le pouvoir sur le calendrier au chef de la confédération médinoise au détriment des tribus bédouines locales. La question du calendrier semble surtout se poser en période médinoise, lorsque Mohammed est éloigné de la Mecque et qu'il ne peut plus participer au rituel de la Kaaba. Il est alors question d'un mois sacré au singulier, Shahr al-Haram. C'est cité dans la sourate 2 au verset 194 et 217 et dans la sourate 5 au verset 2. Ce mois isolé est lié explicitement au culte de la Kaaba. Dans 5,97, c'est ce qui est dit, sans que soit donné le nom de ce mois, car on n'en avait pas besoin. Tout le monde savait à l'époque de quel mois il s'agissait. C'est d'ailleurs au rituel de ce mois isolé que sont liés les passages coraniques sur les boudnes, autrement dit, les chamelles grasses, parées de guirlandes qala'id, qui étaient destinées au sacrifice. Ces indications figurent dans la sourate 5 au verset 2 et 97 et dans la sourate 22 au verset 36. Quant au lieu du sacrifice, la tradition historiographique du début de la période abbasside nous dit que le sacrifice aurait été pratiqué sur le site même de la Mecque, exactement sur la hauteur de El Marwa, à la fin du 7e trajet venant de As-Safa. Les deux noms sont d'ailleurs cités dans le Coran au verset 158 de la sourate 2. On comprend ainsi qu'il y avait au départ 2 rituels de pèlerinage distincts. Celui des Mécois, les Mécois seuls, auxquels s'associaient peut-être d'autres sédentaires de la zone et des Bédouins locaux alliés. Ce pèlerinage se déroulait uniquement sur le site mécois sans en sortir. Parallèlement à ce pèlerinage uniquement mécois, il est question dans un autre passage d'un rituel différent qui est englobé dans plusieurs mois sacrés. Ces mois sacrés associés seraient donc les 3 mois successifs de Zul Qa'ada, le mois des Aswaq, les foires locales, suivi du grand rituel de Arafat au début du mois suivant, donc le mois de Zul Hijja, pour se terminer enfin avec Muharram, le 3e mois sacré qui marquait le début de la nouvelle année. Ce deuxième rituel semble d'abord être organisé, non par les Mécois, mais par les grandes tribus bédouines locales. C'est seulement ensuite que les 2 rituels auraient été réunis dans un seul pèlerinage
en toute fin de période médinoise. C'était le moment où toutes les tribus locales, celles des sédentaires comme des nomades, venaient d'être réunies dans un même ensemble politique, celui de la Confédération médinoise. Le pèlerinage actuel serait donc l'héritier de cette combinaison qui aurait associé le culte de la Kaaba, qui était au départ indépendant, à celui de Arafat en toute fin de période. Les mois sacrés successifs sont évoqués dans la sourate 2 au verset 196-197. Le rituel de Arafat, suivi de l'Ifada, la descente en foule dans la vallée, est évoqué dans le seul passage de la sourate 2 au verset 198. Quant au mot Hajj, qui donne l'idée de déplacement pour se rendre sur le lieu de pèlerinage, il est cité en lien avec le mois isolé dans la sourate 22 au verset 27 et la sourate 3 au verset 97 et ensuite en lien avec le pèlerinage des mois successifs dans la sourate 2 au verset 189, 196, 197. Par contre, on ne peut savoir si le passage de la sourate 9 au verset 19 s'applique à l'un ou à l'autre. Reste à situer tout cela dans le calendrier. Les mois concernés ne sont jamais cités dans le Coran, mais on a clairement le mois isolé, celui qui est mentionné au singulier, et 3 mois associés, puisque 4 mois sacrés, Ashhur Hurum, sont cités dans la sourate 9 au verset 36, comme faisant partie des 12 mois lunaires. On a toutes les raisons de penser que le mois isolé c'était Rajab, autrement dit le 7e mois du calendrier. C'est donc à ce 7e mois qu'aurait été lié primitivement le culte de la Kaaba, avant d'être rattaché en fin de période médinoise aux 3 mois associés. Reste à retrouver la saisonnalité de ces rituels. C'est cela qui nous permettra de placer dans leur saison les mois concernés. Le fait qu'à l'origine, il y a eu 2 rituels semble correspondre aux 2 types de populations, les sédentaires et les nomades. Il faut savoir que les rituels liés à un terrain sont en principe liés au basculement de saison et notamment aux équinoxes. Le mois de Rajab, le 7e mois, semble lié à l'équinoxe de printemps. Cela signifierait que le premier mois de l'année serait à situer début octobre, juste après l'équinoxe d'automne. Cela correspond d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, au Rosh Hashanah du judaïsme, qui lui a gardé son mois intercalaire. Le début de l'année varie alors, en attendant son rattrapage, sur un espace d'environ 1 mois entre début septembre et début octobre. Les grands pasteurs des zones arides, comme le sont les éleveurs de chameaux, auraient suivi le rituel automnal à la fin des grandes chaleurs et avant les pluies attendues en fin d'année. Il n'est donc pas étonnant qu'avant la réunion des 2 rituels, ce soit eux qui aient eu la haute main sur le calendrier en décrétant ou non de placer un mois intercalaire. Quant aux Mécois, bien que leur cité ne comporte aucune production agricole, ils étaient quand même liés aux agriculteurs proches comme ceux de Taïf, dans la montagne, à 70 km de leur cité. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient adopté un rituel à l'équinoxe de printemps. Leur demande à eux était évidemment que le point d'eau qui faisait vivre leur cité reste suffisamment approvisionné et ne tarisse pas. Ce sont ces éléments de terrain qui renvoient à la culture locale et à ses enjeux qu'il faut prendre en compte. On peut expliquer les dérapages ultérieurs de date et le fait qu'on place Ramadan de façon invraisemblable en octobre par le fait justement que ceux qui affirment cela ne vivaient plus du tout sur le terrain premier, ni dans la société première, et n'en comprenaient plus les enjeux. À bientôt.